Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux fantassins, deux frères d'armes, les pions E2 et F2, qui en avançant côte à côte et en se soutenant mutuellement, fit reculer les troupes adverses les plus aguerries jusqu'à leur dernier retranchement pour les forcer à la capitulation. Cette bataille héroïque eut lieu en 1925 à Baden-Baden et opposa le général Alekhine au général Marshall. Alors, regardons comment Alekhine a commencé. Donc, il a joué D4, D5, C4, cavalier F6. Alors, ce coup de Marshall, qui a d'ailleurs donné son nom à cette variante, est fortement déconseillé aux enfants qui apprennent les ouvertures car il abandonne le centre. Il n'est toutefois pas si simple de le réfuter comme on va le voir. Prise, prise, E4. Notre premier héros avance fièrement pour harceler la cavalerie adverse. Cavalier F6, fou D3. Alors, première question d'échauffement. Les noirs peuvent-ils prendre le pion D4 avec leur dame? Mettez la vidéo en pause si vous avez besoin d'y réfléchir un peu. Alors, la réponse est que, évidemment, si dame prend D4, fou B5 échec et la dame noire est capturée. Donc c'est un piège très classique qu'il faut connaître. Donc je reviens à la partie. Fou D3, Marshall a joué E5 qui contre au centre avec une manœuvre qui rappelle le gambit de Budapest. Prise, cavalier G4. Là, la seconde question est, peut-on s'accrocher au pion en jouant F4? À nouveau, mettez la vidéo en pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors, F4 se heurte en réalité à fou C5, qui laisse les blancs en très grande difficulté. Par exemple, si on joue cavalier H3 pour couvrir la case F2, les noirs contrent par dame H4. Et là, le meilleur coup est encore de jouer le roi en D2, mais les noirs sortent leurs pièces et ça va aller très très mal pour les blancs. Si par exemple roi F1, bah, cavalier F2 tout de suite, car le cavalier ne peut pas être pris tout de suite à cause du mat en F2. Voilà, donc je vais revenir à la partie. Donc après cavalier G4 ici, Alekhine a joué cavalier F3. Cavalier C6, fou G5, fou E7, fou prend, dame prend. Donc comme on voit, Alekhine n'a pas du tout cherché à protéger son pion E5. Il le laisse en disant qu'il va ensuite gagner du temps dans son développement. Cavalier C3, cavalier prend, cavalier prend. Et là, Marshall aurait pu, de l'aveu même d'Alekhine, avoir une égalité relative en prenant avec le cavalier, mais il a préféré prendre de la dame noire qui fait quand même preuve d'une certaine suffisance en venant trôner ainsi en plein milieu de l'échiquier. Alors certes, évidemment, elle empêche là le petit roc immédiat des blancs, mais elle sera bientôt chassée, et donc ce coup est quand même relativement présomptueux. Donc Alekhine a chassé d'abord le cavalier en jouant H3, cavalier F6, dame D2. Alors Alekhine place sa dame pour soutenir la future poussée du pion F2 en F4 pour chasser la dame noire et commencer l'avancée des deux pions E et F. Marshall a joué fou D7, et maintenant, que joueriez-vous dans cette position? À nouveau, vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre quelques instants pour y réfléchir. Alekhine a joué dame E3. Alors évidemment, on pouvait jouer directement F4 ou un des deux rocs, mais le coup d'Alekhine est beaucoup plus précis, parce qu'il empêche d'une part la dame noire de venir en D4 ou C5, et il décourage aussi le grand roc, puisque le pion A7 est en prise. Donc ainsi, par exemple, après F4, dame C5, les blancs auraient été beaucoup plus embêtés que dans la partie pour mener leur attaque. Et de même, Alekhine ne voulait pas autoriser le grand roc des noirs, il préférait l'obliger à aller vers le petit roc pour pouvoir mener une avancée de pion comme on va le voir. Donc, fou C6, maintenant grand roc. Alors, en fait, le petit roc là est préféré par l'ordinateur, mais comme Alekhine a découragé le grand roc des noirs, il s'apprête à mener l'offensive sur l'aile droite. Petit roc, F4. Voilà, notre deuxième héros fait à présent reculer la pièce la plus puissante de l'adversaire. Alors, maintenant, on peut analyser dame A5, qui n'est pas le coup qui a été joué par Marshall. Et là, supposons E5 et cavalier D5. Comment joueriez-vous cette position avec les blancs? Mettez sur pause pour y réfléchir. Alors dans cette position, les blancs peuvent prendre un avantage certain en jouant cavalier prend,
Donc évidemment là, il faut reprendre du fou parce que sinon il y a une découverte en H7. Mais même comme ça, il y a quand même la découverte en H7. Fou prend, roi prend, dame D3, roi G8, dame prend D5. Donc non seulement les blancs ont gagné un pion, mais en plus vous remarquerez qu'en fin de variante, la dame blanche protège le pion A2. Donc les blancs sont nettement mieux, ont toutes les chances de l'emporter dans cette partie. Donc après F4, Marshall a préféré jouer dame E6. E5. Voilà, notre premier héros s'avance sans trembler dans le camp ennemi. Pour l'instant, il ne menace pas de prendre le cavalier, puisque le cavalier est cloué. Mais il permet à son compagnon de la colonne F d'avancer sans que la dame noire ne dispose de la case de blocage E5. En effet, si par exemple les blancs avaient joué F5, dame E5, et le blocus sur les cases noires gêne beaucoup l'attaque des blancs. Alors par exemple, on peut imaginer une suite de ce style-là, G4, B5, G5, cavalier D5, cavalier prend, fou prend, roi B1, C5, et en fait l'attaque noire rivalise avec celle des blancs. Donc je montre juste ça pour exemple sans trop analyser, mais ça montre bien que F5 était un coup qui était assez mauvais du point de vue positionnel, puisqu'il abandonnait les cases noires aux noirs. Donc revenons à la partie. Donc Alekhine a poussé le pion E. Alors évidemment, là, je pense qu'aucun joueur prudent n'irait prendre le pion G2 avec le fou. Bon, on peut quand même l'analyser pour se convaincre que c'est suicidaire. Donc on va regarder ça. Si vous souhaitez réfléchir par vous-même, vous pouvez mettre sur pause à nouveau la vidéo. Donc après fou prend G2, tour HG1, semble assez logique. Et assez rapidement, on va avoir beaucoup trop de pièces blanches à l'assaut du pauvre roi noir, par exemple. Alors, toutes les variantes ne sont pas forcées. Bon, supposons que déjà que les noirs continuent à vouloir croûter des pions. Donc fou prend dame G3, donc menace mat en G7, et menace de prendre le cavalier. Alors le cavalier peut bouger en protégeant le pion G7, pour cela il a deux cases. Il peut venir en H5, mais après dame G5, le cavalier est attaqué, il n'y a pas de moyen raisonnable de le protéger, puisque évidemment pousser le pion G7 en G6 ne protège pas le cavalier, puisque le pion G est cloué. Donc le cavalier serait perdu. Si le cavalier vient plutôt, donc à partir d'ici, s'il vient plutôt en E8 pour protéger G7, les blancs peuvent jouer cavalier E4, avec une menace terrible de cavalier F6, échec, le cavalier ne pourrait pas être pris, et il menacerait ensuite de s'échanger contre l'autre cavalier, de prendre en G7. Bon, si les noirs jouent aussi bien G6 que roi H8, dans cette position, les blancs peuvent gagner prosaïquement en jouant cavalier G5. Voilà. Donc, on peut voir une autre variante après tour ici, une variante un petit peu plus tactique, où les noirs jouent cavalier D5, mais ça ne change pas trop leur situation. Cavalier prend, fou prend, et là, F5. Si les noirs jouent dame C6 échec, les blancs peuvent répliquer fou C2, qui est extrêmement fin comme on va le voir. Et là, les noirs se retrouvent, avec l'échec de la dame noire, les noirs pensaient pouvoir gagner un temps pour leur défense, mais aussi bien G6 que F6 échouent lamentablement pour protéger leur roc. Alors les blancs menacent de toute façon de pousser le pion F6. Donc si on regarde par exemple G6, naturellement F6, avec la terrible menace d'amener la dame en H6, la seule défense pour les noirs, temporairement, c'est de jouer roi là, roi H8, dame H6, tour G8, mais tout simplement tour G4, avec la menace directe dame prend H7, suivi de tour H4 mat. Et les noirs sont complètement fichus, ils ne peuvent pas éviter un mat rapide. Là où c'est intéressant, c'est que si on revient à fou C2, et c'est là qu'on va avoir tout l'intérêt d'avoir mis le fou en C2, si les noirs jouent un coup qui n'est pas non plus très rassurant, qui est F6, là les blancs peuvent gagner directement en jouant tour prend fou, puisque dame prend tour serait contré par l'enfilade fou B3. Donc on voit que dans cette situation, évidemment, donc si on vient de tout début, prendre le pion en G2 et ouvrir ainsi la colonne G sur son roc était totalement déraisonnable, et évidemment ce n'est pas du tout ce qu'a fait Marshall dans cette situation. Il a joué tour F en E8. Alors la partie s'est poursuivie de la façon suivante. Tour H1 pour protéger le pion E5 avant de pousser en F5, évidemment. Tour à D8 et maintenant F5. Voilà. Alors maintenant que notre premier héros fantassin en E5 est bien couvert,
eh bien le deuxième peut à présent avancer pour poursuivre le harcèlement de la dame adverse. Dame E7. Alekhine a joué Dame G5. En fait, ce coup naturel est moins précis que Dame G3. Voyez-vous pourquoi? Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre le temps d'y réfléchir, c'est pas facile. Alors, en réalité, dans cette position qui semble désespérée pour Marshall, il y avait un coup qui lui aurait permis de résister un petit peu plus, et qui était le coup surprenant Dame F8. Ce qui aurait donné beaucoup plus de fil à retordre à Alekhine, en raison d'une astuce tactique qui est prise, et là, tour prend, et oui, et le fou est en prise en fin de variante. Voilà, alors que évidemment, ça n'aurait pas du tout été le cas si la dame avait été en G3. En revanche, après Dame G5, on pouvait penser aussi éventuellement à H6, en se disant, si la dame recule en G3, cavalier H5, Dame G4, Dame G5 échec, qui échange, qui force les blancs à échanger dame, et les noirs se retrouvent dans une position au moins égale. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. H6 ici ne fonctionne pas, tout simplement à cause de pion prend cavalier F6, qui gagne au minimum une pièce. Voilà. Donc, nous allons revenir à la position de la partie. Après Dame G5, Marshall n'a pas vu Dame F8, il n'a pas non plus joué H6, il a joué cavalier D5. Le coup d'Alekhine là n'est pas dur à trouver, F6. Voilà, notre deuxième héros fantassin menace à la fois la dame adverse, comme il en a pris l'habitude, et il menace aussi de soutenir un baiser de la mort de sa propre dame. Dame F8. Pauvre dame noire, repoussée jusqu'au côté de son époux par un modeste pion, elle a beaucoup moins d'allure que lorsqu'elle paradait au milieu de l'échiquier, n'est-ce pas? Quel châtiment pour son arrogance. À présent, mettez la vidéo en pause et essayez de trouver le coup d'Alekhine. Alekhine a joué fou C4. Quel coup! Le fou semblait très bien placé sur la diagonale B1H7, mais Alekhine se rend compte qu'il en a plutôt besoin sur l'autre diagonale voisine A2G8. Et surtout, il a très bien vu la tactique qui va suivre. Marshall, voyant son cavalier relativement instable, n'avait pas le choix, enfin pas trop le choix. Il a joué cavalier prend cavalier. Évidemment, peut-être espérait-il qu'Alekhine reprendrait machinalement. Après quoi, tour prend, et finalement que les blancs reprennent du roi ou de la tour, les noirs vont pouvoir s'en sortir. Si les blancs reprennent de la tour, dame A3 échec, et les noirs ont moins le nul sans problème, je ne fais pas l'analyse, mais si vous mettez ça sur ordinateur, vous verrez que c'est vrai. Et donc le meilleur coup des blancs serait encore relativement de prendre avec le roi, mais après H6, l'ordinateur indique que les noirs peuvent quand même pas mal résister. Donc, évidemment, après cavalier prend cavalier, Alekhine n'a pas repris machinalement, il avait vu qu'il y avait un schéma géométrique qui arrivait, tour prend, et F prend G7. Voilà. Alors c'est peut-être ce coup que Marshall avait loupé. Évidemment, la dame noire est surchargée, donc elle ne peut pas prendre le pion G7 puisque la tour D8 serait en prise. Alors là, Marshall, avant de jouer dame E8, a essayé astucieusement de jouer cavalier prend A2. Alors, la question est, est-ce que vous jouez fou prend cavalier? À nouveau, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. Alors, il ne faut surtout pas prendre le cavalier, car si fou prend cavalier, dame C5, roi B1, et là, les noirs disposent de tour D7, qui défend tout. Ça empêche fou prend F7, et en réalité, l'ordinateur vous dit que ce sont les noirs qui sont nus. Remarquez aussi dans cette position le clouage latéral du pion E5, qui ne peut pas avancer, puisque la dame G5, la dame en G5 serait en prise par la dame noire. Donc, après cavalier prend A2, Alekhine a bien entendu joué roi B1. Donc à présent, dame E8 est forcée. Et là, E6. L'assaut final de notre petit fantassin. Même s'il ne reste plus beaucoup de pièces sur l'échiquier, elles combinent leurs forces avec une harmonie remarquable. Marshall a tenté un coup un peu désespéré. Fou E4, échec. Nouvelle question, est-ce que vous prenez ce fou avec la tour? Je ne vous pose pas la question de savoir si vous prenez le cavalier avec le roi qui serait contré par dame A4 mat immédiatement, mais en revanche la question se pose de savoir si on peut prendre ou pas le fou en E4.
Alors en fait, oui. Prendre le fou en E4 est parfaitement possible, comme d'ailleurs l'indique Alekhine dans ses commentaires, parce que les noirs vont vite être à court d'arguments. Après tour D1, bon, à nouveau, le roi blanc ne prend pas le cavalier en A2 à cause de dame A4 mat, mais il vient en C2. Et là, bon, si les noirs jouent, par exemple, tour C1, bon, dame prend pour clore le débat tout de suite, hein, puisqu'après il y aura la prise en F7. Et si dame A4 échec, B3, et à nouveau, les noirs vont se retrouver à court d'échec ou à court de coups. Donc il n'y avait pas de problème pour prendre le fou. Bon, Alekhine toutefois ne l'a pas fait, il a juste mis son roi en 1. Ce à quoi Marshall a répliqué par F5, mais il convient quand même d'analyser ce qui se serait passé après pion prend E6. Donc à nouveau, vous pouvez mettre en pause le temps de calculer. Alors dans cette position, les blancs peuvent jouer fou prend, dame prend tour échec, roi G7 et dame D4 échec, qui gagne le fou en E4 et qui permet aux blancs d'avoir une qualité de plus dans une position écrasante, enfin une qualité de plus, encore faudrait-il que le cavalier arrive à s'enfuir derrière. Donc les blancs sont archi gagnants dans cette situation. Donc si on revient à la partie où Marshall a donc poussé le pion F5, évidemment le coup d'Alekhine est très simple à trouver, E7 échec. On voit que nos deux héros ont atteint la 7e rangée, avec à chaque fois un effet particulièrement dévastateur. Tour D5, et là Alekhine s'est montré particulièrement cruel parce qu'il a trouvé le mat le plus rapide en jouant dame F6. Voilà. Grâce aux deux fantassins, la dame blanche menace à présent de venir en F8. C'est totalement imparable. Les noirs ont quand même joué le seul coup le coup qui permet de se faire mater le moins vite possible. Dame F7, E8 dame. Notre premier héros, en atteignant la 8e rangée, se sacrifie. Mais, sans doute touché par autant de courage, Marshall capitula ici, sans faire une victime inutile de plus. La suite aurait été évidemment dame prend, fou prend, tour prend, mat. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et que vous l'avez trouvée instructive. Au revoir et à bientôt.